Salut Marc. Petite question très simple pour toi. Je veux juste que tu nous fasses la liste des mesures préventives que vous devez faire, là, non seulement pour les joueurs, mais je pense aussi c'est important de savoir ce que les familles ont à faire là, pour le protocole qui existe pour la Ligue nationale chez vous. OK, ouais, ben merci Renaud pour ta question. Premièrement, depuis le 3 janvier dernier, tous les matins, tous ceux qui sont dans la bulle, incluant les joueurs, coaching staff, trainers, equipment managers, tous ces gens-là, on se fait tester tous les matins euh, à la maison et sur la route à l'hôtel. Alors, ça, c'est un. Puis ça, on fait ça le matin avant de monter dans le complexe. On fait ça dans le garage, après ça, on monte. Les tests, habituellement, sont de retour vers 4-5 heures dans l'après-midi pour les résultats. Il y a aussi des familles qui font des tests qui est demandé par la santé publique 2 fois par semaine. Conjoints, enfants, tous ceux qui sont près des joueurs dans la bulle. Santé publique est encore impliquée dans tout le protocole qui ont travaillé avec la Ligue nationale là-dessus. Et aussi, pour notre bulle, comme je te dis, les agents de bord, pilotes d'avion sur la route, tous ces gens-là sont testés au quotidien. Alors, dans l'ensemble, je félicite la Ligue nationale, les médecins, puis aussi l'association des joueurs, Dr. Mulder, Graham et tout notre staff ici à Montréal pour la sécurité de nos joueurs et du personnel. Et si je peux me permettre une autre question, c'est une semaine spéciale, là. C'était pas prévu dans le calendrier. Il n'y a personne qui contrôle ça. Tu ne contrôles pas ça. La Ligue nationale ne contrôle pas ça non plus, les joueurs non plus. Sur le plan sportif uniquement, Marc, comment tu vois ça? Est-ce que tu te dis, ben, il y a un côté positif, j'ai des joueurs blessés qui vont rater moins de matchs. Le côté négatif, c'est que pendant ce temps-là, mes gars ne sont pas capables de patiner, de demeurer à un niveau là, élevé physiquement. Oui, écoute, c'est un peu des deux côtés. Là, on a le côté positif qui va permettre à nos blessés probablement les quatre prochains matchs, les 4 matchs cette semaine, ne seront pas avec nous, mais encore, ça va aider pour les blessures. Mais pour ton point aussi de ne pas patiner pendant 16 jours, c'est pas évident non plus. Il y a un côté positif que les joueurs se reposent, mais aussi un côté qu'on a besoin d'être en game shape puis continuer. Puis là, il n'y a même pas, il y a pas rien. Là. Alors, on amène des joueurs des bicyclettes ou des genres de séminaires encore là, avec notre training staff pour tous les jours, pour le mieux possible de garder en bonne condition physique. Merci Renaud. Marc-André Perrault. Oui, salut Marc. J'étais juste curieux de savoir pourquoi il y a seulement 2 joueurs sur la liste et tout a été fermé pour la semaine. Parce qu'on a vu d'autres équipes, il y avait 4 joueurs sur la liste ou des joueurs et ça jouait quand même. Comment ça, là, tout est fermé? Une des raisons, c'est close contact qu'on appelle des personnes proches. Puis, écoute, c'est une question vraiment pour la Ligue nationale de répondre, mais ce que chez moi, c'est que on fait du tracing. Puis là, il y avait plus que 2 joueurs qui avaient un close contact, alors ils n'ont pas pris de chance. Pour la santé des joueurs aussi, je pense qu'il y a eu des occasions durant la saison qu'il y a des équipes qui croient avoir transmis ça sur la patinoire pour la sécurité des Oilers d'Edmonton aussi. Alors, on n'a pas pris de précaution, puis je crois que c'est la bonne décision. OK. Puis là, Renaud, il te parlait, bon, il y a peut-être un côté positif là-dedans, sauf que là, vous ratez quand même 4 matchs. Oui, il y a un buffer à la fin de la saison, mais 4 games comme ça avant de rentrer dans les séries, je dirais, c'est énorme. Est-ce que tu as eu des discussions avec la Ligue pour voir si effectivement ça devait être si ces matchs-là devaient être repris ou c'est pas sûr à 100%? Non, j'ai eu une discussion avec la Ligue nationale hier pour le calendrier. Alors, tout est en place pour notre calendrier, ces matchs qui vont être remis. C'est certain que ce n'est pas idéal, là, mais c'est avec d'autres équipes aux États-Unis. Alors, on va gérer ça le mieux possible. Chantal Maccabic, c'est à toi. Merci, Paul. Allô, Marc. Moi, je veux savoir, en ce moment où on se parle, c'est quoi la situation actuelle? Est-ce qu'il y a d'autres cas qui s'ajoutent? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là avec ton équipe? Je ne peux pas rentrer dans les détails pour des raisons perso pour les joueurs et pour la Ligue nationale. Encore là,
Tous les matins, nos joueurs sont testés. Puis, on a le résultat vers 4 heures de l'après-midi, 4 à 5 heures, tout dépendant. Puis, je ne peux pas rentrer dans les détails avec qui est sur la liste du COVID en ce moment. OK, parfait. Ma deuxième question, il y a une nouvelle qui est sortie à l'effet que tu as au moins un match, peut-être 2, qui seraient disputés dans la semaine du 10 mai. Est-ce que tu peux nous confirmer ça? Est-ce que ça regarde comme ça en ce moment? La Ligue va annoncer aussitôt qu'ils vont nous dire qu'on peut retourner à l'entraînement. C'est la Ligue qui gère tout le calendrier, mais je peux te confirmer que le moins possible, ils veulent aller dans la semaine du buffer, mais probablement, dans notre cas, qu'on sera probablement obligé d'y aller, mais encore là, je vais laisser la Ligue faire l'annonce là-dessus. John Lou. Hi, Mark. Just wondering, are you confident that the conditions and circumstances that led to the 2 positive tests have been contained within your dressing room? First of all, your information is wrong. But yeah, I feel confident that, I guess, you know what, John, I can't tell you because sometimes the way the virus is spreading, and honestly, even the expert sometimes seems confused. It could sit in your body for 4 days, 3 days before it comes out. So what I can tell you is all the precautions have been taken by the league, the PA, and the Montreal Canadiens for the safety of our players. Yeah, sorry. You know what? I should clarify that. When I said positive tests, I'm not insinuating that the 2 players were positive tests, but just and I assume that's what you're saying, yes. Suggesting that my information is incorrect. So what is the actual, if you can just clarify for us, what led to the 2 players landing on the there was one player. Yeah, there was one player that the test came back positive, and there was close contact. So the league didn't want to take any chances, and then we retested again, and it came back again. So, but so far, I could tell you that so far it hasn't spread. So if we keep in the same pace until Monday afternoon, we should be okay to come back. Arpin. Hi, Mark. I guess strictly from a competitive standpoint here, you mentioned how you're going to have to make the best of the schedule, whatever schedule they've come up with for you. But, I might be wrong a little bit on the days, but I think it was something like 25 games in 40 days or something if your schedule ended on May 8th, which I imagine it wouldn't end then. But just the pace of games, how reasonable is it to expect that not only you, but even, I guess, to a certain extent, Edmonton can play games at that pace for the rest of the season? Remain to be seen. Like I said, it's not going to be easy, but I can only control what I can control. So we made the league player association made a decision to get those 56 games in, I think, 116 days with possibility of missing games because of that reason. So it's something we'll have to deal with. It's not ideal, but we'll make the best of it. And as far as speaking of things that you can control, you obviously were, I guess, 3 weeks out from the deadline. Were you in a period of evaluation for your team in terms of determining what they need, and how does this hamper whatever kind of work you were trying to do prior to the trade deadline? No, it doesn't really. We have no cap space, so it's money in, money out, and expectation to do something at a deadline. It's probably very unlikely, so it doesn't really affect anything for us. Alexandre Pratt. Oui, Marc, il y a Alexander Romanov qui a publié une photo là, de lui qui prend une marche au centre-ville de Montréal là, dans les dernières heures. Est-ce que les joueurs ont eu la consigne de s'isoler chez eux ou non? D'être vraiment prudent. Il y a le joueur qui a le virus en ce moment, lui, est en quarantaine, mais nos joueurs peuvent prendre tout en safety, prendre une marche dehors, sortir des belles journées. Écoute, c'est pas vraiment de rester dans la maison, s'enfermer pendant 7 jours. Je pense prendre une marche, il n'y a pas vraiment de problème avec ça.
Parfait. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on sait si le cas avéré, c'est un variant ou non? Oui. Martin McGuire. Marc, est-ce que vous avez en quelque sorte l'assurance que si les choses n'évoluent pas autrement que ce qu'elles sont actuellement, c'est-à-dire un cas positif puis un cas de contact, vous allez pouvoir recommencer réellement vos activités lundi ou s'il y a encore une possibilité pour que cette inactivité-là se prolonge? Si tout reste comme que c'est aujourd'hui en ce moment, on devrait être de retour lundi à l'entraînement. Mon autre question concerne le calendrier. Je sais que tu as répondu un petit peu en anglais, là, mais pour le bénéfice des amateurs francophones, tu sais, quand on regarde votre calendrier, c'est dur de trouver de l'air, là. Est-ce que vous êtes préparé à devoir jouer, entre guillemets, une semaine de plus dans cette saison-là? Vous n'aurez probablement pas le choix, Marc? Pas nécessairement la semaine au complet. Probablement, encore là, c'est une possibilité qu'on étire notre saison un peu plus longue, mais je te dirais pas une semaine. Je pense qu'on va être capable de bouger des matchs. J'ai vu la cédule hier, là, on bouge des matchs qui vont affecter aussi d'autres équipes qui n'ont pas été, à part d'Edmonton et Montréal. Alors, il y a des matchs qui ont été déplacés pour qu'on puisse rentrer le plus de matchs possible d'ici à la fin de la saison. Jean-François Chaumont. Salut Marc. Juste, je sais sur le plan hockey, là, vous êtes vraiment limité, vous ne pouvez pas rentrer dans l'édifice à Brossard ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a des séances par Zoom? Est-ce qu'il y a un peu du coaching ou de l'enseignement qui peuvent se faire de façon virtuelle? Question de ne pas garder les gars inactifs pendant 6-7 jours. Oui, Dominique a fait, on envoie des séminaires, des Zooms avec notre jeu de puissance, notre penalty killing. Cette semaine, les joueurs sont. Oui, tout ça est déjà en place en ce moment, au moment qu'on se parle. OK. Juste pour faire un suivi à ta réponse avec Martin McGuire, tu disais tantôt que pour le remaniement du calendrier, autant pour le Canadien que les Oilers, la Ligue va être ouverte à l'idée à déplacer aussi des matchs des autres équipes de la division canadienne. Question de vous donner un petit peu plus d'espace peut-être? Pas plus d'espace, plus qu'il y a le voyagement aussi qui rentre en ligne de compte. Alors, c'est pas mal complexe. J'ai passé une bonne 2 heures hier au téléphone avec la Ligue pour qu'on soit le mieux possible dans l'information pour notre calendrier qui va vraiment être condensé d'ici la fin de la saison. Okay, mais juste pour clarifier, c'est un calendrier qui pourrait affecter, dans le fond, presque les 7 équipes, pas juste les équipes touchées en ce moment. Affecter en fait, déplacer le match. OK. Oui, un peu. Oui, probablement, oui. OK, merci Marc. On est rendu à Eric Engels. Hi, Mark. Knowing obviously that you can't divulge certain details, totally understood. I think a lot of people are wondering if just the person that was affected and tested positive is healthy, if they're doing okay. Is there anything that you could provide in terms of an update on that? Again, as far as we know today, there's no issue. Okay, that's good to hear. The second thing is obviously the COVID protocol list is only related to players. Is everyone on your staff at this point okay as well? I can't comment on that. All right, merci. Jean Saint-Onge. M. Bergevin, une petite question simple. Qui a pris la décision de fermer le centre d'entraînement jusqu'à lundi? Est-ce que c'est la Ligue ou la santé publique? Qui a pris la décision? La Ligue avec la santé publique, ils ont discuté, ils ont mis toutes l'information, puis avec le groupe. La décision finale, je ne peux pas dire qui l'a prise, mais je sais que tout le monde a été consulté dans la décision. Richard Labbé. Oui, Marc, est-ce que, tu en as parlé un petit peu, puis je sais que tu peux parler dans les détails trop, mais le joueur affecté, est-ce que vous avez une vague idée de comment ça a pu arriver, ça? Est-ce que ça peut être dans le cadre de la compétition? Aucune idée. Il y a tellement de possibilités possibles que ça peut être arrivé sur le dernier voyage, dans un ascenseur. On n'a aucune idée. Aucune idée.
OK. Puis maintenant, d'un point de vue purement sportif, et bon, c'est peut-être un petit peu moins important, mais c'est une réalité pareille pour vous autres. Là, vous êtes sur pause. Jusqu'à quel point tu penses que ça affecte l'équipe, ça, juste au terme là, des performances, quand vous allez revenir? Écoute, dans le monde idéal, on n'a pas de pause. On peut regarder du côté, les joueurs se reposent, des blessés, bon, ça va aider. Mais aussi, manquer 16 jours sans s'entraîner, je ne suis pas sûr que c'est un idéal encore. Il y a les deux qui pèsent dans la balance, mais à la fin de la journée, on va gérer le mieux qu'on peut avec la situation qui va se présenter devant nous quand le calendrier va être mis en marche. Stu Cowan. Mark, is this something you almost expected to happen at some point in the season, either with your team or another team in the North Division, since the players aren't in a real bubble? And did you have discussions earlier in the season about the players, if this happened, what the situation would be? Well, early on, I guess we all did, especially when there was a lot of teams in the U.S. But, again, in the North Division, it was pretty smooth until Monday. And again, if we really look at it, it's one player that's probably, as we speak today, was affected. So one player of the whole division caused a shutdown. That's unfortunately happened to us. How were the players informed on Monday, Mark? And what was their reaction when they were told? About the positive cases? Yeah, like who told the players that there were positive I believe cases? Dr. David Mulder called the player. I had a false positive myself a little while back, and Dr. Mulder called me in the afternoon, and then I quarantined for 48 hours with 2 negative tests the next day. So we had a few false positive. Actually, I happened to be twice. So until we know for sure, but we did retest, and it was positive. François Gagnon. Oui, Marc. Au niveau, je te dirais pas, au niveau patron, au niveau personnel, là, vous demandez à vos joueurs d'être prudents. Évidemment, tu ne peux pas être totalement prudent, mais c'est ton niveau de déception par rapport au fait qu'il y a un gars qui s'est exposé à une situation où ça place ton club dans la position actuelle. À quel point c'est décevant pour toi de voir que, je ne veux pas dire qu'un de tes gars a rentré le virus dans le vestiaire, là, mais qu'ils n'ont pas réussi à respecter à la lettre les protocoles pour s'assurer de ne pas être contaminé? François, pour moi, je ne suis pas prêt à dire qu'il n'a pas respecté. Écoute, il y a des gens, comme on sait tous, il y a des gens qui vont mourir du virus, du COVID. Alors, ce n'est pas parce que ces gens-là n'ont pas été prudents. Alors, écoute, la façon que le virus se promène, je pense qu'on a tous été un peu éduqués. Ça peut être sur quelque chose de banal, puis on est affecté. Alors, j'ai aucune déception du côté du joueur. C'est juste qu'écoute, on va gérer le mieux qu'on peut avec la situation, mais il n'y a pas de personne de guilty à mes yeux, à moi. Parfait, je te remercie beaucoup. Merci, François. On est rendu à Tony. Tony Marinaro, yep. Mark, good morning. Thanks for your availability today. Mark, we're 18 days away from trade deadline. I have a couple of questions for you. One of the things you've always brought up is you're up against the cap. The other thing you brought up is if you make a move, the player has to quarantine for a couple of weeks. I know the reality is that you're still up against the cap, but seeing as you've been off this week, have you tried harder this week to try and find a way to make some kind of miracle happen, knowing that if you can pull off a deal, that the player wouldn't miss one extra week because you're not playing? And if you didn't make a move this week, or you won't, should that tell all the fans that if you didn't make it this week, you won't make it between now and the deadline? Yeah, not really. We do have conversation, daily, but at the end of the day, you go back to always the cap. Once you become a team against the cap, it's money in, money out, unless you start giving up asset that you don't. No, it's not. I wouldn't be expecting a lot on near the deadline anyway, regardless of the week off. Mark, a lot of fans believe that because of the division this year and the road to make it
far in the playoffs. They believe it could be a little bit easier this year than the old divisions. How frustrating for you is it that with some of your players' contracts up at the end of the year, we don't know what the future holds? You said at the beginning of the season, you're going all in. How frustrating is it for you that this team is up against the cap? I'm sure you want to do something, but it's very, very hard for you to be able to pull off. You're not against the cap and you get criticized not being against the cap. Then you go against the cap, then you get criticized because you can't do anything. So, you do, you don't. It's just, one of the last moves we made was Tyler Toffoli, and we knew by making that move, we were really, really against the cap. And I think we did the right thing by getting Ty. So, I'm not worried about it. I like our team. We'll make the best of this situation of being a cramped, condensed schedule till the end of the year, but I still like our team a lot. Pierre Lebrun. Oui, Marc, juste clarifier la question d'Alexandre avant, quand il t'a demandé si tu savais que c'était un variant ou non avec les joueurs affectés. Est-ce que tu confirmais que c'est un variant ou seulement que... Oui, à ma connaissance, confirmé que c'est un variant. OK. Alors, ça explique un peu la réaction de la Ligue, I guess. Puis deuxièmement, à cause du calendrier condensé, ça peut-tu affecter, je sais qu'on vient d'en parler là, avec le cap et tout, mais un soft deal à la dernière minute pour un 8e d'avant, un joueur de profondeur à cause de tous les matchs qui s'en viennent, est-ce que ça ouvre la porte peut-être à un soft deal de même? Non, pas nécessairement, non. Pas du tout. OK. Merci. Merci. Merci bien. Dan Robertson. Mark, just from a hockey point of view, I know you have to deal with this no matter what, but are you concerned that when the team gets back, if they do play on the 30th, that there will be rust because, it'll be one practice in theory and then a morning skate? Or is it in a strange way a good thing because it'll give some guys a chance to sort of heal from bumps and bruises? Well, I'll tell you after the game if we play on the 30th. I don't know. It could go either way. Times it's one way, times it's the other way. I can tell you. And I would assume that the guys have been given programs to sort of, stay as fit as they can in the situation they have now? Yeah, that's correct, Dan. They have been giving by our staff workouts. I know Dom's running some seminars with videos about our team. And so the guys, they stay sharp. Thank you. Thank you, Dan. Marc Defoy. C'est à toi, Marc. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, Marc. Tu as fait référence au match à Ottawa mardi. Est-ce que tu as fait une demande ou serait-il possible que ce match-là soit décalé d'une journée? On va laisser la Ligue gérer ça. Bon, est-ce que je dois en conclure que... je ne sais pas, là, t'as-tu fait une demande ou c'est up in ta façon... Est-ce que je peux interpréter ta réponse comme oui, une demande a été déposée, mais c'est dans les airs? Ben, je n'ai pas fait de demande. On a eu des options qu'on a regardées de près. Puis, encore là, je vais laisser la Ligue gérer ça. Idéalement, si vous pouviez avoir une journée d'entraînement de plus, ça serait un plus, non? Ben, ça dépend. Cette partie-là est reportée où et quand. Merci, Marc. Marc-Antoine Godin. Bonjour, Marc. Tout à l'heure, tu as mentionné le fait que au tout début, tu mentionnais que parmi les effets peut-être positifs de cette situation-là, c'est que ça aide la récupération de joueurs blessés. On sait que dans le cas de Toffoli, il avait été discarté pour les 3 matchs contre les Oilers. Mais à part ça, est-ce qu'il y avait des gars dans ton alignement qui jouaient
en dépit de blessures et que ce repos-là va leur permettre de revenir à 100% dans l'intervalle? Oui, ça peut aider, oui. Oui, définitivement. OK. Puis par ailleurs, est-ce que le fait que votre calendrier, bon, d'après ce que je comprends, les 4 matchs ne seront pas dans la semaine de buffer, ils vont condenser votre calendrier. Le fait que le calendrier soit maintenant plus condensé, est-ce que ça va t'inciter à gérer ton line-up différemment, entre autres, sur le nombre de personnes sur le taxi squad, etc.? Écoute, Laval va être ici à Montréal. Là. Ils vont finir le voyage, alors ça va être plus facile à gérer qu'ils ont eu vraiment un seul voyage qui était à Calgary-Winnipeg. Alors, c'est plus facile, nous, quand on est à Montréal et Laval, soit à Ottawa ou Toronto, de gérer notre taxi squad. Alors, je ne vois pas une grosse différence. OK. Il reste à peu près 4 intervenants. Il est avec Douglas. Douglas, you're up. Thank you, Paul. Hi, Mark. You said you don't know how the virus got into the team. Can you explain to us how the league is trying to track and see where this virus came in and how the protocols were penetrated here? Yeah, they can't find out. It's all about tracing. So it's the contact the player had with other players or their staff members. That's pretty much what the league is able to do at this point. And given this breach, what is your confidence level that the systems in place are going to continue to be effective once the team gets back to normal activities? Yeah, 100%. I think, again, the virus has killed so many people. And even though after people were aware of it, so it's something that's not that easy to manage, but I have confidence in the league and our staff that they're doing the best for the safety of our players and our staff. Jonathan Bernier. Oui, salut Marc. Si je ne me trompe pas, habituellement, ces dernières saisons, en raison de la convention collective, il y a une semaine de congé qui est souvent jumelée avec le week-end des étoiles, soit avant ou après. Juste pour la portion sur la glace ou entraînement, de quelle façon cette semaine-là est-elle différente de celle des années passées qui est prévue au calendrier régulier? Probablement, tu avais tout le monde, la majeure partie des équipes, soit avant ou après. Puis habituellement, la Ligue essayait le mieux possible de l'équipe qui revenait jouer contre une équipe qui est en congé. Alors, tout le monde était sur le pied égal. C'est juste que là, c'est juste une équipe en ce moment qui est nous. Alors, mais écoute, on ne commence pas à faire des excuses. Là. C'est arrivé, on va le gérer, puis on va faire le mieux qu'on peut. Good. Merci. Merci, Jonathan. Là, j'ai P-Hood. Je soupçonne Pierre, mais ça peut être Paul. On va y aller avec P-Hood. Oui, alors c'est Pierre. Bonjour Paul, salut Marc. Puisque je voulais savoir, est-ce qu'il y a des mises à jour sur la réhabilitation de Ben Sherrod? C'est visiblement un gros morceau qui vous manque. On l'a vu dans les derniers matchs. Et si oui, est-ce que les nouvelles sont encourageantes? Oui, j'ai eu des nouvelles hier qui sont encourageantes, mais encore là, je ne veux pas m'avancer sur sa date de retour, mais jusqu'à maintenant, tout va bien. OK, donc il n'y aurait pas au moins de soucis supplémentaires au moment où on se parle. On serait à peu près là, à la moitié à peu près de la fenêtre dont vous aviez parlé. 6 à 8 semaines. Donc. Oui, exactement. Parfait. On garde le cap. Oui. OK, merci. C'est bien. Jérémy Filosa. Merci, Paul. Marc, petite question. On regarde le calendrier est déjà très chargé. On s'imagine mal comment ils vont pouvoir insérer des matchs, mais est-ce que ça va vous forcer de vous retrouver dans des situations où vous allez être obligé de jouer, par exemple, 4 matchs en 5 soirs? Et est-ce que vous jugez, après avoir regardé le calendrier, que ça va vous placer dans une situation malheureusement désavantageuse? Oui, écoute, c'est certain qu'on va avoir des matchs plus condensés. Common sense nous dit que c'est certain que si on ne va pas dans la semaine après, ça va être encore plus condensé, mais encore là, j'ai aucun contrôle là-dessus. Puis c'est la Ligue qui va gérer ça le mieux possible pour tout le monde. Ça va, Jérémy?
Oui, ben, c'est juste pour savoir s'il y avait une possibilité de jouer des 4 en 5. Et si oui, est-ce que vous êtes opposé à ça ou comment ça s'est passé à ce niveau-là? Forte possibilité que oui. Mais encore là, le mot final appartient à la Ligue nationale. Alors, il n'y a pas juste les Canadiens de Montréal, il y a d'autres équipes qui sont affectées par ça. Alors, il faut qu'ils gèrent ça pour le bien de tout le monde et non pas seulement pour les Canadiens de Montréal.